À l'école de l'énigme. Quand, dans mes moments creux, je me revois fillette prenant un vif plaisir à réussir en classe, il me revient soudain l'image de la nasse où l'on se débattait pour manier les bûchettes. J'ai toujours admiré ce très grand magicien qui, un jour se levant avec un bel espoir, créa la division. La pure bête noire et le porte-malheur de si nombreux bambins. Une vraie division. On trouvait d'un côté ceux qui la maîtrisaient et qui iraient bien loin, sur la route fleurie où l'on s'en sort si bien, et de l'autre tous ceux qui sombraient sans fierté. Et tous ces robinets et toutes ces baignoires qui fuyaient sans arrêt, où étaient les plombiers ? Il aurait mieux valu, au lieu de calculer, réparer les dommages et assécher les mares. Et puis ces parallèles, au bien curieux destin, puisqu'elles se rejoignent au centre de la Terre. Si l'on devait creuser un tunnel ferroviaire, jusqu'à quand les deux rails resteraient-ils distincts ? Quant à ce Charlemagne à la barbe fleurie, j'aimais le dessiner le menton plein de roses. Mais quelle déception lorsqu'un passage en prose me livra de l'imberbe un tout autre récit. Et puis tout ce jargon qui faisait la grammaire. Pourquoi s'évertuer à tout étiqueter ? Je n'avais nul besoin pour finement parler de tous ces compléments de temps ou de manière. Et ces subordonnées, pas toutes relatives, de bons petits soldats obéissant à d'autres. On les a avalés, au nom des bons apôtres qu'étaient nos enseignants, toujours sur le qui-vive. Et la conjonctive, vite passant à autre chose. Certains retenaient mieux ce qu'ils avaient à l'œil, qui, loin d'être gratuit, écornait leur orgueil, que ce lexique abscon, étranger à leur gnose. Je ne sais pas vraiment si je comprenais tout, mais je réussissais. J'avais de la mémoire. Quant à dire à présent le fin mot de l'histoire, c'est que des égarés, il y en avait beaucoup.